Birshut Morev Rabotai, Erev Shabbat Vaera, avec la permission de Maradra Rabbi Yoel Chamou Shalita, nous sommes dans le Beth Midrash Mekor Chaim, d'Alteret Roshenu, Rav Chamou Zatzal, Moreno Verabenu. Rabotai, la paracha de cette semaine, on sait très bien qu'il va y avoir les 7 plaies, et la paracha de Boaz, il y aura 3 plaies. Et les 7 plaies de cette semaine, on va se concentrer particulièrement sur une plaie. Et je tiens à signaler que tous les cours que je fais, je n'ai aucun mérite. Je suis que, comme disait le Chavetz Chaim Alav Shalom, je suis loin d'être le Chavetz Chaim, mais à son niveau, il disait que lorsqu'il a fait l'écoute à la chôte, il ramenait, c'est comme un chamage qui ramène des livres, il a ramené. Moi, je suis en dessous de ça, je ramène que des perles que mes maîtres m'ont données. Il n'y a rien de moi. Il y a peut-être des compositions personnelles des fois, mais ça, c'est inspiré par mes maîtres. Donc voilà, je tiens à les signaler. Essentiellement, il y a beaucoup de Torah de notre maître Aframou, Rav Rosenberg Zatzal, et tous mes rabbanim Sheikhiou, que je vous leur donne Bezrat Hashem, Nacha Bezrat Hashem, chez Itzum Mayonotem, Achutza Bezrat Hashem, et comme on dit tous les Rev Shabbat, Alpiem Anochem. C'est grâce à nos maîtres qu'on vit. Rabotai, dans la paracha de Vaera, au Shishi, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une plaie avec Arov. Arov, ce sont les animaux sauvages. Et ça commence comme ça. C'est marqué Vayomer Hashem El Moshe. Ashkem Babok, avec Tziatzel, dit Paro, Ine Yotze Amaïma, Vamarta Elav, Koamar Hashem Shela Ami Ve'avdoni. C'est que Paro, les Havdil, il se prenait pour le créateur, les Havdil Kamef Avdalot. Et Akadosh Baruch Hu, Dafka, il l'a envoyé là-bas le matin au Nil, vous avez compris, pour montrer que c'est bien l'être humain. Ki Imen Chamishalach et Ami, il a dit, Hashem, il dit à Moshe, tu vas mettre en garde Paro. כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ומעבדיך ועמך ולתך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה. והפליתי ביום ההוא את הארץ גושן אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב למען תדע כי אני השם בקבע הארץ. רבותיי, sur ce... On va se poser la question, apparemment Moshe Rabbeinu, il dit à Paro, il dit, tu sais, avec la plaie des animaux de Harov, on va voir qu'Akadosh Baruch Hu va faire vraiment une séparation entre les Bnei Israël et vous les Égyptiens. Mais apparemment on ne comprend pas, parce que dans la Makadam, lorsqu'il y avait la plaie du sang, il y a eu une séparation également. On a expliqué la dernière fois que les Bnei Israël sont devenus très très riches grâce à cette plaie-là. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël c'était des pêcheurs, pas des pêcheurs de pêche, ils pêchaient de poissons. Et lorsque le sang il a été contaminé, ils ont dit Agaï, la parnassa est partie. Dafka, c'est de là-bas qu'ils sont devenus riches. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que lorsqu'un Ben Israël il buvait, c'était de l'eau. Et lorsqu'un Égyptien il buvait, c'était du sang. Mais lorsqu'il payait, eh ben, ça donnait de l'eau pour lui. Donc les Ben Israël sont devenus très très riches. Un grand mot, ça, on l'apprend à Rabotai. Jamais le litiaèche, mais dans toutes les épreuves qu'on rencontrait dans une parnassa, peu importe le domaine qu'on est, si le domaine, explicitement, on travaille, il est affecté, c'est de là-bas, tu t'es au Shitoshia. C'est la délivrance, elle sortira de là-bas. À l'instar, le sang, ça y est, ils ont dit, on est pêcheurs. Le poisson, il est mort. C'est de que je beaucoup toujours de là-bas. Je vous mets à perdre. Toujours. Quand je beaucoup, vous savez, il m'a perdu le ras les tov. On dit, en Ashkenaz, on dit oi pour un malheur. Oi, c'est 17. Et tov, c'est la Torah. Avec le tov de la Torah, on peut transformer le oi en tov. Il faut le savoir. Tout peut se transformer des tova. On continue. Il y a un balatourim qui nous dit la chose suivante. Il dit, pour le passouk, c'est marqué, c'est un petit pédout ben ami ou ben amecha. Et c'est un petit pédout, Hachem va faire une séparation entre mon peuple et ton peuple, les machar et haotazé. Alors on dit demain tu verras, tu auras cette signe-là. Alors on va parler essentiellement de ce mot pédout. Rashi il dit là-bas comme ça, il dit c'est quoi pédout? Il dit veifleti, ça veut dire que je vais séparer. Le Rashba Malavachar dans son commentaire, la Torah dit comme ça, il dit que même que Purkan, Atzala, Chalatza, toutes ces notions, il faut savoir que toute délivrance, automatiquement, elle est incluse avec une séparation. Pourquoi? C'est marqué que les Bnei Israël, ils étaient ou Barbi Bnei Imo. Les Bnei Israël, ils étaient comme un fœtus dans le ventre de leur mère, dans la matrice. Et ils ont été expulsés. Ça veut dire que quoi? De même qu'un fœtus, il n'a aucune autonomie, il vit que par la vie de sa mère. Nous, les Bnei Israël en Égypte, on était comme ça. On était écrasés dans la galoute. On était complètement ancrés dedans et on n'avait aucune autonomie. On était confondus. Que je me dis, voilà. Chaque fois qu'il y a une délivrance, la vraie délivrance, c'est qu'on est complètement séparés. C'est pour ça que Rajva avait dit la Shon Havdalah. Quand on dit une femme qui accouche, on dit une bonne délivrance.
Pourquoi? Parce qu'elle s'est séparée. La vraie délivrance, c'est se séparer entièrement. Mais qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Vest un petit peu doute ben ami ou ben amecha, les machar yahotazé. Et si on remarque que le mot pédout, il manque un vav. Le Balatorim, il le remarque. Balatorim, il dit comment? Gimel ben Mesora. C'est quoi la Mesora? La bataille, à l'époque, il n'y avait pas l'ordinateur. Il y avait des tzadikim qui connaissaient le Tanakh par cœur. Ils ne faisaient qu'étudier la Torah. 24 heures sur 24, ils savaient exactement combien tel mot il était répété dans la Torah. Et ils ramènent le Balatorim, les Baalei Masora, et ils disent 3 fois c'est marqué. C'est marqué là-bas dans quoi? Il est marqué là-bas des fois Chasser, et 2 fois il est malé. C'est marqué 2 fois, une fois Chasser avec le Vav qui manque ici dans notre paracha, et 2 fois c'est marqué Pedout Shalach le Hamo, le Télim qu'on lit le Shabbat après-midi, Pedout, il y a le Vav là-bas, et c'est marqué également dans un Télim, Verbe Imo Fedout, car il va envoyer beaucoup de délivrance. À Botaï, on va se poser la question, pourquoi Davka la lettre Vav? Pourquoi elle manque cette Vav? C'est quoi, pourquoi ce Vav là? Une fois, j'ai vu dans le Chevet des Pinhas, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, vous savez, c'est celui qui va être Mashiach. C'est marqué Moshe, Mishaya ou Shehiah. Et Rabotai, il faut savoir une chose, le Maral HaKadosh, il ramène la chose suivante. Il dit que Yaakov Avinu, on retrouve dans toute la Torah 5 fois le mot Yaakov avec le Vav, Malé. Et il y a un avis, on va le voir 5 fois Chaser Vav. Donc le Vav, il n'est pas anodin. C'est vrai que la Torah, chaque hôte, elle a un signe, elle a un message particulier à nous donner. Akadosh Baruch Hu, il a enlevé le Vav ici pour nous donner une leçon, pour nous apprendre quelque chose. Yaakov Avinu, il a fait un pacte avec Eliyahu Hanavi. Il lui a pris un gage. Il l'a obligé à venir. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Les 5 Vav où Eliyahu Hanavi, Eliyahu devait être marqué avec Vav, il lui a pris. Et on retrouve Yaakov 5 fois malé dans la Torah. Omer, premièrement, Maral de Prague à la Vache, il dit pourquoi les 5? Comme les 5 doigts de la main. Ce qu'on appelle Kiat-Kaf, lorsque les gens font du business, ils se serrent la main. D'accord? Donc c'est un accord. Ça veut dire que Yaakov, il a passé un accord avec Eliyahu Hanavi, qui est obligé de venir nous délivrer. Je vais les Pinhas, il dit quoi? Hein? Il dit, on retrouve 2. Le Vav, c'est 6. Et les 5 doigts, c'est 5. C'est quoi 6 et 5? Bien évidemment, il y a Chamishechum chez Torah. Il y a des 5 livres de la Torah. Et Vav, il y a Shisha Sidre Mishnah. Et les 6 chapitres de la Mishnah. Moshe Rabbeinu, comme on l'a dit, celui qu'est-ce qu'il était, il va être Mishaya ou Sheye. C'est le même Moshe qui va venir, mais il met une condition. Il dit, je ne viendrai pas vous délivrer si vous êtes mit Atzlim dans la Torah. Si vous n'êtes pas Osek Batora, je ne viendrai pas. Donc, Rabotai, la condition sine qua non pour que Mashiach vienne, cet exil, Bezrat Hashem, que je voudrais mettre fin, c'est l'étude de la Torah. Peu importe, mais il faut fixer un temps d'étude. C'est très important, Rabotai. Si on veut le facteur déclenchant chez Moshe qui nous dit, il dit, je ne viendrai pas vous délivrer si vous êtes mit Atzlim. Vous savez, Rabotai, Rabbi David Mito Shérier, il avait expliqué une fois que dans le combat de Yaakov et Esav, l'ange de Esav, il a combattu Yaakov, c'est marqué que Yaakov était Tsoléa, il boitait. Rabbi David, il avait dit Shérier que Tsoléa, c'est Atzlut, c'est la paresse. Il a voulu nous intégrer, nous introduire en nous une souillure de paresse, Rabotai. La Atzlut, elle est très très dangereuse pour la Vodat Hashem. Il faut faire un effort sur soi. Divrei Torah, très prisouk. Il faut que chacun soit kovéa et tim la Torah, Rabotai. C'est la seule façon pour amener Mashiach, peu importe le temps. Mais il faut être kovéa. Je décide de telle heure et telle heure, et cette heure-là, je ne bouge pas. Ce quart d'heure, cette 20 minutes, je ne bougerai pas. Mais si on veut que Mashiach revienne, c'est uniquement avec l'étude de la Torah, Rabotai. C'est Moshe qui nous prévient. Il dit, si vous êtes mita atzlim, je ne viendrai pas, Rabotai. Donc on voit que le chiffre Vav est important. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et demain, il y aura ce signe là, Rabotai. La Gemara elle dit, Yesh machar le'achazman. C'est pas demain, il lui a dit. Ça va beaucoup plus long que ça. Il lui a dit, tu verras que pour l'instant, on a une séparation, notre peuple. Mais un jour, tout va être séparé. Là, pour l'instant, la Makat Arov, c'est quoi? C'est les animaux sauvages. On a vu que les Bnei Israël habitaient à Goshen et que les Égyptiens, ils étaient en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a montré, il a dit, écoute, Paro, c'est moi le patron. Même dans le ciel et dans le terre. La preuve, je vais ramener même les ours polaires, les ours blancs, là, qui sont Mont Blanc. Ils vont venir dans ton pays torride où il fait la chaleur. Tu vas voir qu'il y a un miracle. Et même, il n'y aura même pas une patte d'un ours blanc qui va rentrer à Goshen. Pour bien te montrer
que moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Et je décide quand je veux de ce que je veux. Et chaque animal, tu vas voir exactement la différence qu'il y a. Aucun animal va faire du tourisme dans Goshen, ils vont rester que chez toi pour te montrer que c'est moi qui gouverne. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu qui est allé chez moi et personne d'autre à Botaï. Si on voit dans le mot Arov, il y a le mot Irvouv, mélanger. Se mélanger, comme on a dit, la galoute, malheureusement, elle est en train de nous mélanger. Mais il lui dit, Machar, demain, qu'est-ce qu'il y aura demain? Il va avoir, tu verras qu'il y aura à Otazé. Alors, littéralement traduit le Hot, tu verras la plaie des Arov. Omrim Chachamim, c'est quoi le Hot? La lettre Vav. La lettre Vav, elle sera à Otazé, c'est la lettre Vav. Les Atid Lavo, le Vav, il est manquant ici. Mais il y aura une Géoula Bezrat Hashem, il y aura une grosse délivrance. Là, c'est effectivement, on est délivré, on est séparé, mais c'est une séparation partielle. Tu verras que quand Baruch Hu va venir, comme il y aura Bezrat Hashem Atid Lavo, on sera définitivement libéré et on sera complètement, comme on l'a dit, comme un bébé, un fœtus qui est expulsé de la matrice de sa mère. D'ailleurs, Mishra Kadosh, il dit, il y a le mot Machar de l'Akdoucha, d'accord? Le Machar de l'Akdoucha, c'est demain. D'ailleurs, la Gemara dit dans Sanhedrin. Il dit une fois qu'il est à la ville, il est parti voir ma chère, il lui a dit, Matai, Atimar, quand tu viens, il lui a dit aujourd'hui. Il a attendu toute la journée, il n'est pas venu le lendemain, il a dit, ma chère, pourquoi tu m'en passes? C'est pas possible. Il lui a dit, non, tu n'as pas compris. J'ai dit, Ayom imbekolo tishmao. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, Bezrat Hashem Bishwato, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous délivrer. Donc, Yeshmacha lechazman. Il lui a dit, d'abord au sens littéral, demain tu auras la plaie des animaux sauvages, les harov. Mais tu verras qu'à un moment, lorsque Mashiach va venir, Bezrat Hashem, tu verras que là, il y aura le vav là, il va être malé à Otazé. Ce vav qui manque pour nous montrer qu'on est en Égypte, c'est le premier galoute, la première délivrance. Il y aura malheureusement d'autres exils. De la semaine dernière, on l'a dit, lorsque Moshe s'est rapproché du buisson ardent, il a dit, Moshe, qui dois-je annoncer? Il lui a dit, Ehyeh, Asher Ehyeh. Je serai ce que je serai. Et on a expliqué là-bas avec le milouï là-bas, Beyoudin Ehim, on trouve là-bas que si on fait le milouï, on écrit le nom Ehyeh entièrement, on écrit le He avec le Yud et le He avec le He, on trouve, lorsqu'on écrit Ehyeh entièrement, on trouve le chiffre 161. Et lorsqu'on fait Ehyeh, mais on écrit le He et He, on le double en He, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? 151. 161 et 151, c'est 312, Gemataria Chadash. Ça veut dire qu'Akadosh Moshe Rabbeinu, la semaine dernière, il était stupéfait. Il n'a pas compris. Il lui a dit, Hachem, il le connaissait sur Yud Kevavke. Havaya, c'est le présent. Hachem lui a donné un cadeau. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, je vais te donner un cadeau. Maintenant, même si un juif il prend sur lui la décision qu'il va faire tchouva, qu'il va prendre mitzvah sur lui, je vais considérer comme s'il le fait maintenant. Il lui a dit, Ehyeh, Chadash. Ça veut dire que, Rabotai, chaque seconde, Omer Rabbi Nachman de Breslav, assur liot zaken. On ne peut pas être vieux. Ça veut dire dans quel sens? La mitzvah que tu as fait, oublie-la, refais une autre. Et chaque seconde, c'est un nouveau monde. Chaque seconde, c'est une nouvelle mitzvah. Chadash, le juif, il peut se renouveler à chaque fois. C'est pour qu'on dit, El toldoti, Noah, Noah. Voici les descendances de Noah, Noah. Et Rachid dit là-bas sur place, Toldotehem shel tzadikim, et Maasehem shel tzadikim, et le Toldotehem. Les actions des tzadikim, ce sont leurs descendances. On dit bar mitzvah, fils de la mitzvah. Alors je fais une mitzvah, la mitzvah m'enfante. Je deviens Ben Adam Chadash, c'est ça Chadash. Lorsque je fais une mitzvah, à chaque fois je me renouvelle. C'est ça Vayakom El Chadash. Un Ben Israël, il comparait au Mex Fatemet à la Vachalom à Kadosh, le 5 Shevat Isaïloula. Il a du juif comparé à la lune. Lorsque la lune a disparu, c'est là qu'il réapparaît. Jamais un juif disparaît. Vayakom El Chadash, il trachut, Ehyeh Asher Ehyeh. Hachem, il te fait confiance. Tu te dis à voilà, à partir de maintenant, je m'engage dans le futur, même s'il n'y a pas commencé. C'est le cadeau qu'il a fait. 172, c'est Chadash, les Tradesh, et c'est Chodesh tous les mois. Yadoua Lanou chez Erev Rosh Chodesh, c'est toujours un zman de Teshuvah Bezrat Hashem. Donc il faut toujours prendre de l'élan, aller en avant. Comme on dit Anche Kedem, mais pas Achor. Comme on dit Yapnim, Panim et Achor. On a expliqué là-bas que la semaine dernière, que Paro il a dit à Yosef, Alpicha Isha Kol Ami. Isha, on a dit comment c'est évidemment, chacun va s'abreuver, mais chacun va écouter, tout ce qui va sortir de ta bouche va être appliqué de ta bouche. On a dit qu'Ishak, c'est quoi? C'est Yud, Shin, Kuf. C'est les passepots d'un verset. Yodea, Shor, Konehu. Le Shor, il connaît son créateur. C'est qui le Shor? C'est Yosef. Vechamor, Amuz Ba'alav. Et Chamor,
Il connaît juste le mangeoire où il mange. On a dit que Hamor, c'est Klipat Mitzrayim. On a expliqué que là-bas, le Khatam Sofer a dit que toute la Klipat de Mitzrayim, elle est comparée au Hamor, c'est le Chomer Rabotai. Donc, et on a expliqué que quoi? Que il y a Pnim et Achor. Il y a Achoraim. Achoraim, c'est par haut. Par haut, c'est Oref, c'est la nuque, c'est derrière. Tout ce qui est derrière Rabotai. Donc, on synthétise. Omer Meshrai Kadosh, il y a Machar. Il y a Machar de la Gdusha et Machar de l'autre côté. Machar de l'autre côté, c'est Amalek. Chaque fois qu'on veut faire une mitzvah, il ne te dit pas maintenant. Tu le réveilles sur les 6 heures du matin, dors un quart d'heure. Tu veux faire mincha, attends, va prendre un petit café. Il ne faut jamais repousser. Ça, il y a le machar de Amalek Rabotai. Et comment on peut le combattre? Avec le schéma. Machar, c'est valeur numérique au Mishra Kadosh de 248. Les 248 mots qu'il y a dans le Kirat Shema, c'est comme ça qu'on combat Amalek. Et le schéma Omer Mara la Prague, ça s'écrit Shin Mem Aïn. C'est Rol Malchut Shamaim. Mais c'est en désordre. Schéma, c'est Shin Mem Aïn. Et Rol Malchut Shamaim, c'est les mêmes lettres dans le désordre. Il explique une notion comme ça. Hein. Il dit que si dans les choses de notre vie, elles ne sont pas dans l'ordre, c'est de notre faute. Il ne faut pas accuser Akadosh Baruch Hu. Un juif, il doit être toujours biprinat pnim, en Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas tourner la tête. Par haut, c'est le Oref. Il ne faut pas tourner le dos à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on tourne malheureusement le dos à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous envoyer des choses qui peuvent être désagréables. Mais c'est notre faute. Il ne faut pas accuser Akadosh Baruch Hu. Il faut être toujours en phase et en phase. Hier, Hachem panavelecha, versem lecha shalom. Lorsqu'un Ben Israël il est en phase avec Hachem, il ne tourne pas le dos à Hachem. Combien Hachem il envoie des signes? Et des fois on ne répond pas à l'appel. Des fois on ne répond pas à l'appel. Combien de fois on essaye et on ne répond pas? Alors faire attention. Je me il est Rahman, mais il ne faut pas lui tourner le dos. C'est-à-dire que je me voilà, c'est vrai, il faut être franc. Je ne suis pas encore prêt, mais je vais mieux faire. Je vais m'engager. On a dit que le futur est très bien. Rabbi Akiba a dit, quelqu'un qui s'engage déjà à étudier la Torah, il dit, mais il n'a pas commencé. Ça y est, il veut s'engager, il est déjà. C'est ça que je vous crois, Bezrat Hashem, mais ça arrive marcher assez. Mais il faut faire l'action, mais pour Al, il faut également le faire. Alors il dit que Mahar, c'est également Rechem. On a parlé de matrice, Rechem. Lorsque malheureusement on a dans la santé des choses qui ne vont pas, c'est qu'on a automatiquement affecté une mitzvah. De même qu'il y a 248 membres, il y a 248 mitzvot positifs. Si un des membres il est défaillant ou il est ankylosé, c'est qu'on a ankylosé une mitzvah. Chaque membre correspond à une mitzvah positive. Il y a 365 nerfs qui correspondent aux 365 mitzvot négatives, l'ota'asé. On sait très bien que si on calcule 365 et 248, on va trouver à 613. Le rémar, à chaque fois, on peut se régénérer spirituellement et physiquement. Parce que chaque membre, Omer Arizal Kadosh, il correspond également à un membre dans l'Aneshama. Et malheureusement, toutes les maladies du corps proviennent de la maladie de l'Aneshama, déjà, il faut le savoir. Donc, le schéma, c'est on se réutilise, on revient dans la matrice d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, Remach, Rachem, et on a la compassion. De même que le Rechem, c'est la matrice, le placenta où le bébé est. Chaque fois qu'on finit le Kirat Shema, on guérit, on devient Brijat Chadasha, Bezrat Hashem. Omer Beshra Kadosh, que Pinchas, lorsqu'il a combattu, Zimri Ben Salo, il les a empalés avec Romar Beyado. Romar, c'est 248 là-bas. Et il dit, remarquez bien, Romar, ça s'écrit Resh, même Chet. Après le Resh, il y a le Sin. Après le même, il y a le Nun. Après le Chet, il y a le Tête, c'est Satan. Le Kirat Shema est là pour t'aider à combattre le Yetzirara. Et tu reviens dans la compassion de Kadosh Baruch Hu, c'est Rachem et c'est Rechem. Tu reviens, c'est une nouvelle naissance Rabotai. Donc à chaque fois qu'on veut se séparer, la Havdalah, comme dit le Rashbam, toute délivrance provient d'une séparation, on veut se séparer du mal ou du Yetzirah qui nous a fait tomber, le Kirat Shema va nous renettoyer, Bezrat Hashem Bishurato. Et Rol Malchut Shamaim, c'est également lorsque les choses elles sont Be'achor, elles sont pas dans l'ordre. Alors je les remets dans l'ordre avec Shin, même Aïn, avec Shrarit, Mincha Yarvit. Lorsque la Tfila est là pour remettre les choses dans l'ordre. Lorsque les choses elles sont dans le désordre, Rol Malchut Shamaim, alors je remets avec Shrarit, Mincha Yarvit. Alors là, écoutez, c'est le schéma à suivre. C'est le schéma à suivre. Lorsque les choses ne sont pas dans l'ordre, je me remets dans la Tfila Rabotai. Rabotai, on a dit la semaine dernière que on n'a pas eu le temps de développer, on va développer maintenant, que dans le Gemara Brachot, c'est marqué Shloshah Mishmorot. Il y a la nuit, elle est divisée en 3 parties. Shmira Rishona, qu'est-ce qu'il y a dans la première partie de la nuit? La Gemara dans Brachot Dav Gimel, elle dit Chamor Noer, un âne qui braille.
La deuxième partie de la nuit, Klavim Tsuakim, les chiens qui aboient, qui crient. La troisième partie, Yonek, Tinok Shionek El Shedeimo, Ve Isham et Saperet Inbaala. Khatam Soufer, il dit, ça correspond aux 6000 ans que le monde a été créé. Les 2000 ans, c'est quoi Khanor? On a dit que la première partie, c'est les 2000 ans. C'est Khamor Noé, un âne qui braille, c'est quoi? Pendant les 2000 ans de la création du monde, l'Égypte était la puissance la plus grosse économique. C'est ça Khamor Noé. Ensuite, il y a Klavim Tsuakim. Malheureusement, des Klavim, on les a calmés en sortant d'Égypte, on leur a rajouté de la viande, mais ils sont des Klavim, c'est Amalek. Kelevra Gemataria Ba'al Tsefon, on verra Rizal Kadosh. C'est là toute la clipa. Kelevra Gemataria Ba'al Tsefon. Ba'al Tsefon, c'est le Yetzera qui est caché à l'intérieur, il est caché, Tsafoun. Il faut faire attention. Le Yetzera, des fois, il peut nous faire croire qu'on est des grands tzadikim, et on est complètement à côté. Rabbi El-Tetet, Bomalav Shalom, Bezerer Tzadik Kadosh Ivracha. Lui, il a fait les camps de concentration. Il a passé beaucoup de choses. Le premier jour qu'il est arrivé au camp, le capot, Imachimo, voulu lui couper la barbe et les péotes. Il a dit, je veux me couper la barbe. Le Rav, il lui a dit. Il a dit, oui, il a dit, bah, écoute-moi bien, il lui a fait ça. Le capot, il n'a pas compris. Il lui a dit, bah, tu me coupes mes mains et tu touches ma barbe, sinon tu ne touches pas. Ou tu me coupes mes mains et la barbe, sinon tu ne touches rien. Le capot, il marche chez moi allemand, il a été impressionné. Et Baruch Hashem, ils n'ont pas touché sa barbe. Il y a eu un S. Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, après, il a fait une promesse, il a ouvert des yeshivot, il y a des milliers de Hasidim. Et bien évidemment, ces Hasidim, chaque fois qu'il y avait un mariage, il l'invitait. Et un des Hasids à lui, il lui a dit voilà, le Kvodarav, j'ai ma fille, elle se marie, il faut venir, je vous. Et vous savez que les Hasidim, ils ont un minhag. Ils ont une bonne coutume de faire Mesamer Hatam Vekala, ils ont emmené un batran. Quelqu'un qui fait rire. Et c'est un imitateur. Il me parle comme, il me voit, il m'imite. Tout celui qui voyait la façon de parler, il faisait tous les mimiques des gens. Il a demandé la permission de Rav de Sainte-Mère de l'imiter. À quoi d'Arav, il a dit Bechavod, bien sûr, pour faire Khatan Vekala, je participe à la mise aussi, réjouis-les. Il a tellement bien imité que le Rav Yoel à la Vachalom, il a commencé à pleurer à chaudes larmes. Et là, l'imitateur, il s'est arrêté tout de suite. Il a eu très peur. Il a dit, je crois que j'ai trop vexé le Rav. Il arrive à 4 pattes devant le Rav. Il a dit, Vodarav, je vous en supplie. Il a embrassé les deux mains. Ne me maudissez pas. Vous m'avez donné votre accord. Il a dit, ah, Shalom. Moi, je maudis, moi. Jamais un juif est maudit un autre. Ça n'existe pas dans la Torah, ça. Il a dit, tu sais pourquoi j'ai pleuré, mon fils? Pas pour toi. Tu m'as tellement bien imité, j'ai peur que toute ma vie, c'est de l'imitation. Il faut faire attention à Botaï, Ba'al Tsefon, à l'intérieur. Le Yetzara nous fait croire miroiter des choses. Et le meilleur miroir, c'est la Torah. La Torah, elle est Emet. Elle va nous rendre. Si on veut voir le Emet, on verra le Emet. Si on veut voir vraiment qui on est, c'est dans la Torah. La Torah, elle va nous éclaircir exactement, elle va nous donner exactement qui on est. Mais ça, il faut rentrer dans la Torah pour savoir nos défaillances et comment les corriger. Baratiret Sarah, Baratiret Torah Tavlin. Dans Kiddushin, que je vous dis, c'est vrai. J'ai créé ça, mais j'ai créé quoi? La Torah, son médicament à Botaï. Yosef Hatzadik, c'était le Shor. Yada Shor Konehu. Par O, c'est Oref. Il ne voulait pas voir. Oref, tourne le dos à Kadosh Baruch Hu. On a dit qu'il ne faut jamais tourner le dos à Botaï. Il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Shimon Pozen, Zer Kadosh Ivracha. Il est né à Francfort. Il a écrit un livre qui s'appelle Torah Talef. Il a trouvé un sod extraordinaire. Le mot Arov, ça vient du mot Raev. D'accord? C'est Raev, c'est quoi? C'est malheureusement la famine, lorsqu'il y a la famine, la Batzoret. Avant de développer, qu'est-ce qu'il a dit? C'est marqué dans Tehillim, on va lire ce soir, vendredi soir, Ishbar lo yeda. Ursil lo yavinetzot. Ishbar. Quelqu'un qui est vide, il ne connaîtra pas la Torah. Bar, ça s'écrit comment? Bet Ain Resh. Mais c'est l'aile de Raev. Quelqu'un qui est Raev pour connaître la Torah, alors que je va lui donner tout ce qu'il faut. Mais la suite du passouk, elle est un peu. On ne comprend pas. C'est marqué Ursil lo yavinetzot. Il dit, David Amelech, il dit, il ne faut pas se rester impressionné de la montée des Réchaïm d'un coup, les impies qui réussissent. C'est comme des herbes. Ça pousse, après, c'est fini. C'est très rapide, c'est éphémère. Et c'est marqué, David Amelech, il dit, Ursil, le Yavinetzot. Le seul ne comprend pas. Une fois, le Rav Toboucher, qui est le Rav de Lyon, le Gaon, le Arav Gaon, le Dayan de Lyon l'a dit, il a posé la question. J'étais chez une fois avec Rabbi David Orban. Et je ne comprends pas. Il a dit, c'est quoi?
Ursin le Avinetzot. Il a dit, le saut, sauté, il ne va pas comprendre. Tout ça que les Réchaim, ils ont des poussées comme ça, comme des champignons, puis c'est parti, c'est éphémère. Il dit, si déjà le sot ne comprend pas, comment le sage, il va comprendre? Si déjà le sot, celui qui est nié, ne comprend pas, comment le Chacham, il va comprendre? Il a répondu, regardez la réponse. Le sage, il sait qu'il ne sait pas. Le sage, c'est quoi un Chacham? Le sage, il sait qu'il ne sait pas. C'est ça un Chacham Rabotai. Donc, Ba'ar, c'est Ra'ev. Il faut être Ra'ev pour la Torah. Il y a le bon Ra'ev, je suis Ra'ev, j'ai faim de Torah, mais malheureusement, il y a aussi la famine. Lorsqu'on a vu que Yosef Hatzadik, il a décrypté les rêves à Paro, il lui a dit Sheva, Shanin, de Ra'av et de Sova. Rabotai, Rabbi, Shimon, Pozen Zerkado, Shivacha, il dit la chose suivante. Déjà, j'ai passé un bon moment pour décrypter hier ces des belles guématariot qui nous a ramenés. Avant de la Guématariot, la semaine dernière, on a vu que Moshe Rabbeinu, il est parti avec un chamor. Pourquoi un chamor? Et Rashi, là-bas, qu'est-ce qu'il dit? C'est le chamor de quoi? De l'Avraham Avinu. Et c'est également le chamor de Mashiach. C'est marqué Va'ani Rochev al Chamor. Pour nous expliquer que quoi? Que le Mashiach, il aura une force, il va dominer la matière. Quelqu'un qui est riche, je ne sais pas qui suis quelqu'un qui subit. Quelqu'un peut être très riche, mais s'il est emprisonné de la matière, et malheureusement en Égypte on était comme ça, on était carrément emprisonné dans cette gashmiout là, on n'est pas riche. Un vrai riche, c'est celui qui maîtrise la matière, il maîtrise le matériel. C'est pas le matériel qui va le développer. Il y a devenu un bel Israël Rabotai, la Gemara dit dans Choulin, qu'une bête qu'on a détecté qu'elle est très forte, si elle est viable 12 mois, alors on peut la manger. Mais si, grâce à cause de cette maladie, avant 12 mois, elle va mourir, alors on ne peut plus la manger. Il y a un Pnei Menachem extraordinaire qui a la chose suivante. J'ai entendu ça une fois du Rav Ozen Berzatzal. Il a dit Ezeo Adam Kacher. La loi dans Shabbat, elle dit qu'on doit faire un espède pour Adam Kacher. Il dit Adam Kacher, c'est quelqu'un qui a passé les 4 saisons, mais dans le sens profond. Il y a automne, il y a hiver, printemps et été. Dans toutes les situations que dans sa vie, dans la Simra, dans la Hazvut, il est resté Kacher avec Kacher. C'est Adam Kacher à Botaï. C'est ça un Adam Kacher. Adam Kacher, c'est quelqu'un que dans toutes les situations de sa vie, les tzadikim, ils ne bougent pas. Ils restent authentiques eux-mêmes. D'ailleurs, Israël Kadosh dit que le mot maïm, c'est de l'eau. D'accord? Maïm, c'est valeur de 90 de tzadik. Le tzadik, peu importe, à l'instar de l'eau qui prend la forme du kéli, de l'ustensile, le tzadik, dans quelle situation il va être, il ne va pas changer. Et il dit, Ben Israël Kadosh, notre maître, maïm, vous pouvez l'écrire à l'endroit et à l'envers. Le tzaddik, dans n'importe maïm, même yud, même à l'endroit et à l'envers, c'est maïm. C'est-à-dire qu'il ne bougera jamais, le tzaddik. Dans quelle situation que vous allez le mettre, et c'est pas l'argent qui va le changer quoi que ce soit. Il va être toujours avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un tzaddik. C'est Adam Kacher. Chez Adam Ovrima, il a passé la richesse, la pauvreté, les épreuves, les souffrances, tout. Mais il est resté cachot. Ça, c'est Adam Kacher. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est Chachou Meod. Rabotai. Alors, on a expliqué, là-bas, il ramène Rabbi Shimon Pozen. Il dit qu'il y a ce qu'on appelle le Miloui et la Choraim. Il y a Prinat Pnim. Pnim, on a dit que c'était Yosef. C'est Pnei Ashor. Et Yosef, dans la vision de Cheskel, Pnei Ashor, c'est Yosef, il était en phase avec Akadosh Baruch Hu constamment. Et Paro, c'est Oref, il tournait le dos. Alors, il dit maintenant, si on écrit là-bas, Pnim, c'est quand tout va bien. Les choses sont claires. Par exemple, dans Berkat Kohanim, Issa Hashem Pana Velecha. Mais lorsque malheureusement les choses se compliquent, c'est Achoraim. Et si on écrit, par exemple, avec le Achor, si on écrit par exemple, on double le mot Elokim, on va l'écrire Aleph, Lamed, Keyud. Après on répète à chaque fois les lettres, les voyelles, les Aleph, Lamed, Keyud, et Elokim en entier. On va trouver quoi, la matériel là-bas de quoi? De 200. Et si on calcule, on prend Yud Vav, Heyud, Vav Vav, Heyud, ça c'est si on calcule avec Achoraim, qui me prennent par les problèmes, malheureusement, on trouve là-bas 272. 200 plus 72, c'est Ra'av, Arov. La plaie sauvage. C'est les Arov, c'est les animaux sauvages. Lorsqu'on est attaqué par les Chayot Ra'ot, malheureusement, c'est parce qu'on est Meprinat Achor avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on est derrière, on ne regarde pas Hachem en face, Hachem est obligé de nous envoyer. Par contre, Baruch Hachem, lorsqu'on est avec Hachem en face, lorsqu'on est Krubi Bilou Imalé, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? On va trouver là-bas que le mot Elohim, il est 300. D'accord? Et on va retrouver 72 aussi là-bas. 372, c'est quoi? Gemataria Sova. Sin,
Bet Aïn. Ra'av, c'est Ra'esh, Aïn Bet 212. Sova, c'est la satiété. C'est ce qu'il a dit, Yosef. Ça dépend de Pnim. Si tu es comme Yosef, tu vois Kadosh Baruch Hu partout. Kadosh Baruch Hu, Yosef était matzliar dans tout. Pourquoi la Gemara dit Kishem Hashem Ayatamid Shagur Befiv. Il y avait toujours Kadosh Baruch Hu dans toutes les situations. En Odmi Nevado. C'est Kadosh Baruch Hu qui est là. J'ai peur de rien. Et c'est Hashem qui fait tout. Mais je dois m'annuler. C'est marqué dans le Télim. Shir la Ma'alot et Salmarim. Mi'aïn avo Ezri. Altikri Mi'aïn. Mais Aïn là-bas, c'est le mot Ani. Si tu inverses le Ani, c'est Aïn. Il faut transformer ton Ani, moi, en Aïn. Si devant Akadosh Baruch Hu, j'existe plus, mon Ani devient Aïn, il devient rien du tout. Mais Aïn Yavo Ezri. Là, la délivrance à venir. Mais il faut que je m'annule devant Akadosh Baruch Hu Rabotai. La Gemara dans Sanhedrin, que la petite Lavo, les familles vont faire des espédim. Là-bas, la Gemara dit, il y a un marque qu'ils vont faire pour le Yetzerara. Il y aura la Shrita du Yetzerara. Et les tzadikim, ils vont pleurer. Et ils vont dire, oh là là, regardez, ils vont dire, Malem Kehar, la Gemara, elle dit. Ça va leur sembler comme Har. Mais apparemment, on peut se poser la question. Si moi, j'ai mis sur moi, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de gens, ils ont pris des missions sur eux, ils ont dit, ils vont monter sur l'Everest ou je ne sais pas quoi. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont contents. Pourquoi ils vont pleurer? Les tzadikim, ils ont vu qu'ils ont combattu. Ils ont dit, tu te rends compte, on a eu affaire et on a gagné. Pourquoi on pleure? Ils ont compris une chose. Omer Rabbi Shimon Pozen, toutes ces difficultés qu'on a eues, c'est nous qu'on les a déclenchées. Hashem Tzilcha Aliyah de Minecha. Hashem Tov Hashem Tzilcha. Hashem, c'est ton ombre. Ce que tu fais, ton ombre est dessus. Il ne faut jamais accuser Akadosh Baruch Hu. Ils ont pleuré, pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est marqué Ivdot Hashem Besimra Gilu Birada. Si on sert à Kadosh Baruch Hu, on regarde en face et on va synthétiser avec ça. Lorsqu'on est en face et en phase avec Kadosh Baruch Hu, on n'a que des smachot. Sheva, c'est Sova. Sova, c'est Machot et Panecha. Sova, c'est Machot et Panecha. Ça veut dire qu'on se rassasira. Le Shabbat, c'est Sheva. Si on fait Shabbat Kilchato, on aura Sova, c'est Machot et Panecha. Je vais vous donner une petite touche, comment ceux qui toujours on parle de Shabbat. La Gemara, elle dit dans Baba Metzia, Baba Metzia, le traité Baba Metzia dans les Yerushalmi, pas dans le Bavli, qu'il y avait un Ben Israël, malheureusement, que sa parnassa, elle a périclité. Et de jour en jour, il perdait. Je crois qu'il lui restait une vache. C'est tout ce qu'il avait. Il est parti la vendre à un goy. Et la veille de Shabbat, la vache, elle ne l'a pas travaillé. Comme la Gemara nous enseigne, Adam Metzuvé Ashvitat Behemto. L'homme, il est ordonné, lorsqu'il a des animaux domestiques, de ne pas les faire travailler. Et l'animal, il a pris pli. Comme l'un de Rabbi Haz Ben Yair, quand ils l'ont volé les voleurs, il n'a pas voulu manger, parce qu'il n'y avait pas masse, il n'y avait pas prélèvement. Donc même les animaux, ils sont imprégnés des tzadikim. Donc on doit prendre exemple sur ça, nous-mêmes. On a un darat, on espère. Donc le juif, il est parti le vendre à un goy, elle n'a pas travaillé 24 heures, la vache. Dimanche matin, il a tapé chez le juif, il a dit, écoute-moi, je n'ai pas pris une vache fainéante, moi je travaille 7 jours sur 7. Et les gens, ils avaient un niveau spirituel, ils parlaient, la Gemara dit qu'ils parlaient aux animaux. Il lui a parlé à l'oreille, il lui a dit, écoute, ma vache, tant que tu étais dans ma propriété, tu devais faire Shabbat. Maintenant, tu as changé de transfert de propriété, tu es chez un goy, tu n'as plus l'obligation. L'histoire, elle termine comme ça. Mais elle ne termine pas comme ça. Rabbi Azarem Ipano, mais qui ramène dans son livre Shara Gilgulim, lui, il s'est concentré de toutes les agadotes. On croit que la Gemara raconte des histoires. C'est pas des histoires, c'est des sodotes. Regardez. Apparemment, c'est une vache qui travaillait Shabbat, qui a pu travailler. C'est pas ça du tout. Il dit Rabotai, ce goy-là, vous savez ce qu'il c'est? C'est Achashverosh, qui a eu un Gilgul qui est revenu dans Rabbi Yochanan ben Tortara. Rabbi Yochanan ben Tortara, c'est un Tana dans la Gemara, il est revenu dans les Yerushalmi 2 fois. Il est devenu, c'était ce goy-là, il a fait Tchouva, et il est devenu un Tana. Et le Rabbi Pano, il dit c'est qui? C'était le Gilgul d'Achashverosh. Et Vashti, excusez-moi, j'aime bien les jeux de mots, mais c'est pas, là, ça tombe comme ça. C'était le Gilgul de la vache, Vashti. Elle est revenue sur la vache. Et on sait tous, la Megillat Esther nous dit la chose suivante. Comment ça se fait que le jour du festin, où c'est un festé de boissons, Achashverosh, il avait pas mal à la tête, lui. Achashverosh, tout celui qui voulait avait mal à la tête.
Il est resté 3 jours avec le vin, et alors Alienou, il a demandé sa femme dans une tenue si vous avez compris. Elle a refusé de venir, 2 raisons à Akbarak dans Megillah, ou qu'il y a une queue qui lui a poussé, ou qu'elle était Metzorat, elle avait la plaie. Et je pose la question, Mida Keneged, Mida Koshbourg ne fait rien pour rien. Si Achashverosh, il a demandé que Zroba de Vashti, elle vienne en tenue spéciale, c'est qu'elle a fait quelque chose. Chachamim me disent oui. Elle avait 7 servantes juives, et là, Alioune les a travaillées de façon dénudée. Alors, mettez une queue. Et là-bas, lui, Karvaï Tosot, il dit non. Il dit non, c'est pas possible. Les blocs israéliens sont snoot. C'est marqué Gol, Kevuda, Bat Pener Benemaj, Mibesot, Sahav Levusha. Les femmes Ben Israël sont des femmes snoot, elles sont cachées. Vous ne pouvez pas dénuder en travaillant. Là, Chachamim, ils ont mis le dagesh pour nous faire apprendre et nous réveiller. Moi, le premier, d'une notion très importante, le béguet de Shabbat. Le vêtement de Shabbat est très très important en Botaï. Le Tosfot avait dit que tout celui qui met un habit de Chol, le Shabbat, il est considéré comme s'il est nu devant Kadosh Baruch Hu. Le Shabbat, si vous avez des vêtements, c'est marqué Bechibato Birsut Nekia. On doit le mettre avec un beau vêtement. J'ai connu des tzadikim au Maroc, Alem Shalom. C'est marqué sur Rabbi Atia, qui est un grand tzadik de Rabat. Même ses lunettes, c'était des lunettes de Shabbat. La djellaba de Shabbat, le pyjama de Shabbat, tout ils avaient de Shabbat. Faire attention à Rabotai, c'est marqué que le Zohar Kadosh dit, on dit le Shabbat dans le Yotzer. Vous voyez, Machelit Allah, Vea Shabbat Kesekevodo. C'est quoi vous dites Allah? Même que je vous il n'a pas de vêtements, mais il change de mida. Il change de midot. Ça veut dire qu'il est dans le Rachamim. Shabbat, c'est que le Rachamim. Donc, à l'instar de ça, et c'est marqué Zohar, il dit que notre place de Gan Eden, on la confectionne par rapport aux vêtements. On dit Chaloka des Rabban, comme le Shabbat. Faire très attention. Les gens viennent, une fois j'étais, je ne veux pas dire où, dans un endroit, un Shabbat, j'étais invité, et des gens ils sont arrivés avec, je crois, la marque Diesel. Je ne fais pas de la pub, je ne fais pas de dividende. Déchiré. J'ai de beaux garçons, ils étaient 4 ou 5 au kilo. J'ai dit, allez. J'ai fait, écoute, tiens, beau costume super 100. Il me dit, oui. Je lui dis, quel gâchis. Tu mets du diesel, il a compris. Je lui dis, ta voiture, elle est super 100 ou diesel? Il m'a dit super. Je mets du diesel. Je lui dis, Shabbat, c'est super. Et c'est 7-Up. Ah, ils ont commencé à rigoler. Ils m'ont dit, je vous promets, monsieur le rabbin, qu'à partir de dans le Shabbat, on mettrait des vêtements. Je dis, c'est dommage. La semaine, si vous voulez, même c'est pas bien de mettre des vêtements déchirés. Mais bon, au moins Shabbat, Rabotai. Il faut faire un effort sur soi que le Shabbat, Bezrat Hashem Bishuato, qu'on prenne sur soi. Et Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, on va synthétiser vite fait. Alors la Hot, c'est la Latva, Bezrat Hashem. Vav He, Vav, c'est les Shisha, Sidre Mishnah, He, c'est les 5 livres de la Torah, Bezrat Hashem. Et j'ai réfléchi tout à l'heure en venant. Le Ra'av, c'est 272. Et après, on rajoute 100. Resh, c'est 100. Et Shin, c'est 300. Il y a 100 d'écart. Il y a 100. 200 et 100, c'est 300. C'est quoi 100? C'est marqué dans Devarim. Ma Hashem Doresh Mimcha Keemilera. Qu'est-ce qu'Hachem te demande que le crâne? Omer Rabbi Mir Bananes, dans la Gemara dans Menachot, il fait une racha. Al Tikrima il a Mea. Mea Hashem il veut 100 brachot pour toi. 100 brachot, c'est important. Le Zohar Kadosh dit qu'un juif, quand il vient dans ce monde, on lui donne Mea brachot. On lui donne Mea Maftechot, pardon, 100 clés. Et tous les jours, tu as des 100 portes qui peuvent s'ouvrir de brachot. Chaque fois que tu fais une bracha, tu ouvres une porte de bracha à Rabotai. Très important les brachot de Rabotai, surtout dans notre dor, il faut faire très attention, dire mot à mot toutes les brachot de Zrat Hashem, ça occupe toutes les clalotes. Plus on va bénir Akadosh Baruch Hu, plus Baruch Hu va nous bénir. Vous savez, plus on est marchiv Akadosh Baruch Hu, le Zohar Kadosh dit quand on dit les brachot mot à mot, mais mitoun, pas en avalant les mots, alors la shrina elle descend. Vous vous rendez compte Rabotai, c'est marqué Berkrol Makom. Ashker Taskeret Shemi Avo Vavecheka. Hachem il dit à chaque moment que tu vas invoquer mon nom, je vais venir te bénir. Moi, le premier, je veux des brachot. Mais la bracha d'Akadosh Baruch Hu, si je fais rien que Shakoni Abidvaro, c'est Hachem lui-même qui va me bénir. Est-ce que je peux? Akadosh Baruch Hu, Omer Rabbi Nachman B'Islav Alav Shalom, il dit Al-Pisod, il dit c'est quoi ce verset? Bechol Makom Asher Askeret Shemi Avo Vavecheka. Hachem il dit où tu vas me mentionner mon nom, je vais te bénir. Omer Rabbi Nachman, dans chaque situation où tu te sens engouffré, tu dis c'est Akadosh Baruch Hu va venir te sortir. Chez les Zrat Hashem, chez l'Achem Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu donne Chavat Sacha, Bezrat Hashem, et à vendredi prochain, Week-end, Bachem, Apasuk, Vatem, Adebekim, Hashem, Gorem, Chaim, Kolechem, Ayom.